Carnet de Festival, c'est un projet de guide de festival de musique trinational. C'est 1 an de reportage. On a commencé en septembre 2012 et ça s'est terminé là en septembre 2013. Donc on a parcouru tous les festivals de la région, donc à 2 heures de route de Mulhouse, Colmar et Strasbourg, et également en Suisse et en Allemagne. L'idée c'était vraiment de référencer tous les festivals de musique qu'il y avait dans la région et surtout d'offrir aussi une visibilité avec nos voisins allemands et suisses. On a couvert dans votre région des Cibules. Chez nous c'est en Mulhouse, il y a Bettesheim. On a également les Eurokiennes jusqu'à Belfort. En Allemagne, on peut avoir Stimmen qui est juste à côté, enfin, en tout cas de chez nous, à Lorach. Et à Bâle, là, il y a Bâloise Session qui vient de se terminer récemment. Le but du guide de festival de musique, c'est évidemment de parler des très gros festivals, mais qui, eux, n'ont pas vraiment de soucis de communication. Donc voilà, on est souvent au courant de ce qui passe aux Eurokiennes, à la foire au vin, etc. Mais là, l'idée dans le guide des festivals, c'est vraiment de mettre en avant des tout petits festivals qui, au niveau de la communication, nous sur Mulhouse, par exemple, on n'avait pas forcément l'information sur Markle Swing, et on l'a découvert cette année, et c'était une véritable petite révélation, une vraie petite pépite. On est allé donc dans le village, il y avait un petit groupe qui jouait là où se place le marché, dans les halles du marché. Ensuite en soirée, c'est dans une salle polyvalente, on entre et en fait on est vraiment dans un univers swing incroyable. Donc voilà, nous c'est vraiment notre petit coup de cœur, c'est Markle Swing. On a demandé donc des interviews à chaque fois des programmateurs pour que nous parlent vraiment de leur festival. Souvent c'est des personnes qui sont là depuis des années, qui se battent pour leur festival d'année en année pour essayer de proposer aussi bien des grosses têtes d'affiches pour faire venir le public et ensuite faire des petites découvertes et proposer justement au public des groupes un peu moins connus. Et donc c'était déjà très riche en émotions à ce niveau-là de comprendre vraiment l'historique de ces festivals, d'où ils sont nés. Et ensuite, oui, on a demandé également des interviews avec des artistes parce qu'ils voulaient confronter en fait aussi bien le point de vue des festivaliers qu'on a interviewé. On a interviewé les programmateurs et on a interviewé les artistes pour avoir leur point de vue aussi sur ces festivals alsaciens. En fait, moi, je suis une ancienne disquaire. J'ai travaillé à la FNAC pendant 7 ans. En même temps, j'étais étudiante au Quai et on mettait souvent en avant des artistes sur des bornes d'écoute. Et donc, on disait, surtout, le ratez pas. Il va passer, au Festival de Jazz à Master, ou celui-ci va passer aux Osphères à Strasbourg. Donc, voilà, on essayait vraiment de mettre en avant des artistes par rapport au festival qui étaient dans notre région. Et les gens étaient souvent étonnés ou même des fois rataient finalement des festivals. Ils écoutaient l'artiste, ils disaient génial, il joue dans notre région. Oui, c'était hier soir, c'était à Master. Et alors, du coup, les gens étaient souvent très déçus. On se rend compte vraiment quand on travaille dans ce milieu-là qu'il y a vraiment un manque d'information entre même les festivals qui ont lieu dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin. On n'a pas forcément toujours l'information. Il y a des journaux qui relaient ce type d'informations comme le journal des spectacles, etc. Mais là, c'est vraiment l'idée de référencer, par exemple, si on est fan de jazz, de retrouver tous les festivals de jazz qu'il y a sur la région et d'en rater aucun. Ou même le rap, là, c'est plus rare. Il y a beaucoup moins de festivals que le jazz, par exemple. Si on est fan de rap, de pouvoir regarder vraiment une visibilité sur l'année et se dire, il y a 3-4 festivals, je vais les noter directement dans mon agenda, je vais essayer de pas les louper. L'idée, c'était vraiment ça, en fait. Suite à cet été où on a énormément communiqué sur Carnet de Festival, on a donc un site internet où les gens pouvaient nous suivre. On a eu énormément de demandes de gens qui nous disaient on aimerait bien l'acheter pour Noël, est-ce qu'il sera disponible pour Noël? On s'est dit non, nous, on est en train de travailler dessus, il sera disponible qu'au printemps 2014, mais l'idée c'était de sortir une petite mise en bouche avec le calendrier, donc le calendrier est disponible. Il est sous forme de cartes, il y a 12 cartes qui représentent un peu tous les styles musicaux qu'on a eu l'occasion donc de voir durant cette année de reportage.